Des jumelles de 8 mois ont été abandonnées par leurs parents milliardaires pour mourir seules. Mais lundi va vous choquer. Abandonnées par leurs parents riches, 2 sœurs jumelles aux mystérieux yeux bleus ont été abandonnées pour souffrir seules. Mais ce qui semblait être une malédiction inimaginable devint bientôt la clé de leur ascension extraordinaire. Rejetés et persécutés, ils furent recueillis par une femme au grand cœur qui leur offrit une seconde chance dans la vie. Personne ne savait que ces jumeaux possédaient un don qui pouvait changer le monde à jamais. Un être capable de prédire l'avenir. Regardez-les défier les probabilités, transformer la douleur en pouvoir, et découvrez comment leur invention remarquable les catapulte vers un succès inimaginable. Mais lorsque leurs parents biologiques, désormais démunis et en quête de rédemption, reviennent, les jumeaux leur pardonneront-ils ou couperont-ils les ponts pour de bon? Regardez la vidéo complète pour le découvrir. Si c'est votre première fois sur notre chaîne, prenez un moment pour vous abonner à notre chaîne pendant que nous plongeons dans l'histoire complète. À nos abonnés fidèles, merci de toujours regarder et aimer nos vidéos. Entrons maintenant dans l'histoire complète. Le jour de la naissance d'Angelina et d'Angelica aurait dû être un jour de joie pour leurs parents, Monsieur Tobias et Madame Salomé. Le couple était depuis longtemps l'incarnation du succès. Leur nom était synonyme de richesse, de luxe et de pouvoir. Leurs affaires s'étendaient sur plusieurs continents et leur vie était rythmée par des soirées de luxe, qui faisaient l'envie de tous ceux qui croisaient leur chemin. Mais lorsque les jumelles sont arrivées, tout a commencé à se dégrader. Angelina et Angelica sont nées avec des yeux d'un bleu éclatant, une anomalie dans leur famille, puisque leurs 2 parents avaient les yeux marrons. Au début, le couple s'émerveillait de la beauté de leur fille, mais bientôt quelque chose de plus inquiétant commença à se produire. L'empire commercial de Monsieur Tobias, qui semblait intouchable, commença à s'effondrer. Leurs comptes furent épuisés, leurs propriétés furent perdues et les poursuites judiciaires s'accumulèrent. Rien ne pouvait expliquer pourquoi tout semblait aller de travers d'un coup. Un soir, en quête désespérée de réponses, Monsieur Tobias et Madame Salomé consultèrent un médecin indigène. Après une longue consultation, le médecin déclara solennellement que les jumeaux étaient maudits. Leurs yeux bleus magiques avaient apporté le malheur à la famille, cause de toutes les pertes et de toutes les souffrances qu'ils subissaient. Il les avertit que le seul moyen de renverser la malédiction était de se débarrasser des jumeaux et de s'éloigner d'eux. Dévasté et effrayé, le couple prit la décision impensable. Ils ont abandonné Angelina et Angelica alors qu'elles n'avaient que 8 mois, les laissant dans un quartier isolé de la ville. Une note a été déposée à côté d'elles, expliquant que leurs parents ne pouvaient plus s'occuper d'elles et que c'était pour leur bien. Le couple s'est enfui dans une autre ville, espérant prendre un nouveau départ sans le fardeau de leur fille. Les jumelles, abandonnées dans le froid, n'avaient aucun moyen de savoir ce que le destin leur réservait. Tout ce qu'elles avaient, c'étaient leurs yeux bleus, désormais considérés à la fois comme une bénédiction et une malédiction. L'air froid de la nuit mordait la peau de Maman Ruth alors qu'elle rentrait du marché. Le petit village où elle vivait était calme, on n'entendait que le bruissement occasionnel des feuilles dans le vent. Mais alors qu'elle empruntait le chemin qui menait à sa petite maison, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Dans la faible lumière des lampadaires, elle aperçut un paquet couché dans l'ombre, coincé entre une clôture et un tas de foin. Son cœur fit un bond. Maman Ruth se précipita vers le paquet et s'agenouilla à côté de lui. Elle haleta sous le choc. À l'intérieur, enveloppés dans des couvertures en lambeaux, se trouvaient 2 petits bébés, âgés de 8 mois à peine. Leurs visages étaient pâles, leurs lèvres bleues de froid et leurs yeux, grands, brillants et bleus, la fixaient avec une innocence qui semblait presque contre nature. Elle sentait leur froideur s'infiltrer à travers les couvertures et son cœur se gonfla d'inquiétude et de compassion. Sans hésiter, Maman Ruth les souleva dans ses bras, l'esprit en ébullition. D'où venaient ces enfants? Pourquoi avaient-ils été abandonnés de cette façon? Elle savait que les jumeaux avaient besoin de chaleur, de nourriture et d'amour, et elle s'était jurée de leur donner tout cela, quel qu'en soit le prix. Maman Ruth n'avait pas d'enfant. Sa vie avait été une lutte, elle parvenait à peine à joindre les 2 bouts en tant que couturière, mais son cœur avait toujours été ouvert. Son petit cottage était humble, empli de l'odeur des tissus et de la douce lueur des bougies. Elle savait qu'elle n'avait pas grand-chose à offrir, mais ce qu'elle avait, son amour, elle le donnerait librement à ses bébés qui n'avaient personne d'autre. Elle les enveloppa plus étroitement dans son châle et se précipita à l'intérieur.
tandis qu'elle les déposait délicatement dans un berceau de fortune qu'elle avait installé dans un coin de sa modeste demeure, le cœur de Mama Ruth se gonfla d'amour. « Vous ne serez plus jamais seuls, murmura-t-elle aux jumeaux, leur promettant un avenir rempli de chaleur et d'attention, quelles que soient les difficultés à venir. Le cottage de Mama Ruth était petit et il y avait de nombreux jours où la nourriture était rare et les factures s'accumulaient. Mais la maison était toujours chaleureuse et les jumelles s'y épanouissaient. Chaque soir, Mama Ruth leur lisait des histoires avant de se coucher, sa voix apaisante emplissant la pièce d'histoires d'espoir et de force. Les jumelles, même à un jeune âge, ont absorbé l'amour et la sagesse que Mama Ruth leur a transmis. À l'âge de 4 ans, Angelina et Angelica montraient déjà des capacités remarquables. Angelina, la plus sérieuse des deux, avait un amour insatiable pour les livres. On la trouvait souvent le nez plongé dans l'un d'eux, les sourcils froncés de concentration. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle ne lise des livres destinés aux lycéens, des romans, des biographies et des manuels scientifiques, absorbant des connaissances comme si elle n'en avait jamais assez. Son esprit semblait saisir des idées complexes sans effort et Mama Ruth s'émerveillait de la soif d'apprendre de sa fille. Angelica, de son côté, s'exprimait à travers l'art. On la trouvait souvent avec un crayon à la main, dessinant le monde qui l'entourait avec des détails incroyables. Ses dessins étaient au-delà de son âge, des portraits de Mama Ruth, des paysages du village et des représentations complexes des étoiles. La façon dont elle pouvait capturer l'essence d'un moment, ses observations de la vie, dépassait ce que l'on pouvait attendre d'un enfant de son âge. Malgré leur don naturel, la vie n'était pas facile pour les jumelles. Mama Ruth travaillait de longues heures, cousait des vêtements et faisait la lessive pour les autres habitants du village, mais il y avait des moments où la famille était démunie. Pourtant, Mama Ruth veillait à ce que les jumelles n'aillent jamais se coucher le ventre vide, trouvant toujours un moyen de subvenir à leurs besoins. Elle disait que même quand les choses sont difficiles, nous nous soutenons les unes les autres. Et c'est la plus grande bénédiction de toutes. Les leçons de Mama Ruth sur la gentillesse, la résilience et l'importance de ne jamais abandonner ont fait des jumelles des individus forts. Elles ont appris que même face aux difficultés, leur amour et leur détermination pouvaient les aider à surmonter toutes les épreuves. Le premier jour d'école a été une étape importante pour Angelina et Angelica. Maman Ruth les avait préparées avec enthousiasme pour cette journée, leur apprenant à préparer leur petit sac à dos et leur rappelant d'être gentilles avec les autres enfants. Mais alors que les jumeaux se dirigeaient vers l'école, main dans la main, ils ne parvenaient pas à se défaire de la nervosité qui leur tournait le ventre. C'était la première fois qu'ils quittaient la sécurité de la maison de Mama Ruth, et le monde extérieur leur était inconnu. À leur arrivée, ils furent accueillis par les regards curieux des autres enfants. Angelina, la jumelle la plus âgée de quelques minutes, se tenait droite, le cœur battant, tandis qu'Angelica se tenait à ses côtés. Les autres enfants parlaient à voix basse, pointant leurs yeux bleus brillants. Des rumeurs avaient déjà commencé à se répandre dans le village au sujet des jumelles maudites, et les enfants à l'école n'ont pas tardé à les entendre. À la récréation, les taquineries ont commencé. Regardez les monstres avec leurs yeux bizarres. Un garçon chuchota fort en passant devant les jumeaux. Une autre fille tira sur la tresse d'Angelica et dit « Tu vas nous porter malheur. Tu ne devrais pas être ici. » Les mots blessèrent, mais les jumelles ne le laissèrent rien paraître. Angelina, bien que blessée, redressa les épaules et s'avança. Angelica s'accrocha à elle, mais ses larmes étaient cachées derrière un sourire. Elle connaissait la vérité. Peu importe ce que disaient les autres enfants, ils étaient là les uns pour les autres et c'était tout ce qui comptait. Les mots de Mama Ruth résonnaient dans leur esprit. Ne laissez personne vous définir par quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. À la fin de la journée, lorsque les jumelles se sont assises pour faire leurs devoirs, leur morale était rehaussée par la simple joie d'apprendre. Malgré le harcèlement, elles ont excellé dans leurs études. Angelina a rapidement attiré l'attention de ses professeurs grâce à son esprit vif et à son amour de la lecture, tandis que la créativité artistique d'Angelica lui a permis de se démarquer. Il devint évident que leur talent était bien plus grand que n'importe quelle parole cruelle. Ce soir-là, lorsque Mama Ruth leur demanda comment s'était passée leur journée, elles sourirent et hochèrent la tête. « C'était dur, » dit doucement Angelina. « Mais nous allons bien. » Maman Ruth sourit, fière de la force dont ses filles ont fait preuve. Au fil des années, les jumelles ont continué à grandir, tant intellectuellement qu'émotionnellement. Leur vie, bien que toujours marquée par le harcèlement,
ont commencé à prendre un rythme de réussite. Angelina et Angelica étaient invincibles en classe. Alors que leurs camarades avaient du mal avec les matières de base, les jumelles ont réussi leur cours sans problème, leurs résultats scolaires étant tout simplement extraordinaires. Angelina, avec son esprit vif et son amour des mathématiques, résolvait des équations complexes avant même d'avoir l'âge de comprendre leurs applications concrètes. Le talent artistique d'Angelica est devenu célèbre et ses peintures ont commencé à capturer non seulement des images mais aussi des émotions. Leurs professeurs étaient stupéfaits. « Ces filles sont des génies », disent-elles souvent. Elles ont des années d'avance sur leur père. Leur talent s'est répandu dans tout le village. Et bientôt, la communauté locale s'en rendit compte. La modeste maison de Mama Ruth n'était plus le seul endroit où l'on parlait des jumelles. Le village tout entier reconnut leur potentiel. Malgré leur réussite scolaire, le harcèlement n'a jamais cessé. À l'école, les autres enfants ne pouvaient pas se défaire des rumeurs qui entouraient les jumelles. Angelina, pourtant douée en mathématiques, se retrouvait isolée lors des activités de groupe. On se moquait souvent d'elle parce qu'elle était trop intelligente et trop bizarre pour que les autres puissent s'identifier à elle. Angelica, malgré ses talents artistiques, était régulièrement moquée pour son apparence unique, le commentaire le plus cruel étant que ses yeux bleus lui donnaient un air extraterrestre. Les railleries et les chuchotements continuaient. Et les filles se retrouvaient souvent assises seules à table pour déjeuner. Mais malgré l'isolement et la cruauté, aucune des deux filles ne reculait jamais. Chaque fois qu'elles étaient ridiculisées, elles puisaient de la force l'une dans l'autre et dans les leçons que Mama Ruth leur avait inculquées. Elle leur avait appris que le véritable succès venait de l'intérieur, et non de l'approbation des autres. Ils ne connaissent pas votre valeur, leur disait Mama Ruth, mais vous, si. Angelina et Angelica ont continué à avancer, ne laissant jamais la négativité des autres obscurcir leur confiance en elles-mêmes. Avec chaque problème de mathématiques résolu et chaque toile remplie de couleurs vives, ils prouvaient que leur potentiel était illimité. Lorsque les jumeaux eurent 16 ans, leur lien était devenu presque inexplicable. Ils partageaient une connexion étrange, une connexion qui donnait l'impression qu'ils étaient les deux moitiés d'une même âme. Souvent, Angelina était en train de réfléchir et Angelica finissait sa phrase sans perdre le rythme. Ou, à de rares occasions, elles se retrouvaient à penser la même chose au même moment. C'était comme si elles étaient liées à un niveau plus profond, un fil invisible les rapprochait. Un après-midi pluvieux, alors qu'ils travaillaient sur un projet scientifique à l'école, ils ont vécu quelque chose qui allait changer le cours de leur vie pour toujours. La tâche était simple, créer un modèle permettant de prédire l'issue d'un événement aléatoire. Alors que la plupart des élèves ont eu du mal à accomplir cette tâche, les jumeaux ont réussi à calculer les résultats sans effort. Angelina a été la première à remarquer quelque chose d'inhabituel. Elle avait passé des heures à calculer les probabilités d'un événement aléatoire, un objet tombant au sol, en utilisant des formules complexes. Elle commença à ressentir une sensation étrange, comme si les chiffres sur son papier n'étaient pas seulement des chiffres, mais quelque chose de vivant, tourbillonnant d'énergie. C'était comme si elle pouvait prédire exactement quand et où l'objet atterrirait, avec une précision mathématique. Angelica, qui dessinait tranquillement dans son carnet, ressentit une attirance émotionnelle qui correspondait à la soudaine poussée des calculs d'Angelina. Elle vit l'effet d'entraînement dans son esprit, le choc, l'émerveillement dans les yeux des gens qui observaient la chute. Son intuition lui disait le moment exact où quelque chose allait se produire, et elle pouvait presque en ressentir le poids émotionnel. Le choc, la surprise, la joie. Ensemble, ils ont réalisé qu'ils avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Angelina pouvait calculer les événements avec une précision presque scientifique, tandis qu'Angelica pouvait percevoir les conséquences émotionnelles de ces événements avec une clarté surprenante. Elles avaient développé un don rare, qui leur permettait de prédire les événements à venir avec une précision incroyable. Ils étaient stupéfaits par leur nouveau pouvoir, comprenant que ce don pouvait tout changer. Mais lorsqu'ils se rendirent compte de l'ampleur de leur découverte, une partie d'eux hésita. Que devaient-ils faire de ce pouvoir? Et quel effet cela aurait-il sur leur vie déjà difficile? Alors que les jumeaux entamaient leurs dernières années de lycée, leur réputation s'était répandue bien au-delà de leur petit village. Les enseignants et leurs camarades ont été émerveillés par leur talent. Et bientôt, même le monde extérieur a commencé à les remarquer.
Il n'a pas fallu longtemps avant qu'une entreprise technologique spécialisée dans l'intelligence artificielle avancée et l'analyse prédictive ne les contacte. L'entreprise avait été intriguée par les rumeurs selon lesquelles les jumeaux auraient la capacité inhabituelle de prédire les événements futurs avec une précision surprenante. Ils savaient qu'une telle compétence pourrait révolutionner la technologie. Et ils ont vu chez les jumeaux un potentiel que personne d'autre n'avait perçu. Un après-midi, les jumeaux ont reçu une invitation inattendue à rencontrer un représentant de l'entreprise technologique. Ils étaient d'abord sceptiques, ne sachant pas s'il s'agissait simplement d'une autre entreprise cherchant à exploiter leurs talents, mais la curiosité a pris le dessus. Le représentant, un homme bien habillé du nom de Monsieur Harper, les a fait asseoir dans une salle de conférence élégante et leur a expliqué l'intérêt de l'entreprise. Nous avons entendu parler de votre capacité à prédire les résultats avec une précision exceptionnelle, a commencé Monsieur Harper. Son ton était à la fois professionnel et intrigué. Ce que nous avons découvert, c'est que vos compétences ne ressemblent à rien de ce que nous avons déjà rencontré. Nous pensons que vous avez le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionne. Nous aimerions vous offrir à tous les deux des bourses d'études complètes dans une université prestigieuse où vous pourrez perfectionner vos compétences. Nous pensons qu'avec la formation adéquate, vous pourriez nous aider à développer une technologie capable de prédire l'avenir. À l'échelle mondiale, Angelina et Angelica échangèrent un regard. Il y avait beaucoup à assimiler. Elles avaient toujours rêvé de faire des études supérieures, mais cela dépassait tout ce qu'elles avaient imaginé. L'opportunité de poursuivre leurs études et de mettre leurs compétences au service d'un projet plus vaste et plus révolutionnaire était pour eux une opportunité extraordinaire. De retour chez eux, ils se sont assis avec Mama Ruth pour discuter de l'offre. Le cœur de Mama Ruth se serra à l'idée de les laisser partir. Elle les avait élevés avec tant d'amour. Et l'idée de les voir partir était douloureuse. Pourtant, elle savait que c'était une opportunité unique dans sa vie. Les larmes aux yeux, elle hocha la tête. Vous avez tous les deux travaillé si dur pour en arriver là. C'est votre chance de construire l'avenir. Il faut y aller. Avec la bénédiction de Mama Ruth, les jumelles se sont mises en route pour l'université, le cœur rempli à la fois d'excitation et de peur. Elles savaient que ce nouveau chapitre était le début de quelque chose de grand. Quelque chose qui pourrait changer leur vie à jamais. La vie à l'université était un tourbillon pour Angelina et Angelica. Les jumelles avaient toujours été proches. Mais maintenant, pour la première fois, ils s'aventuraient dans un monde où leurs liens étaient mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient pas anticipée. L'université était un endroit animé et diversifié, rempli d'étudiants venus du monde entier. Les jumeaux n'étaient plus les plus intelligents de la classe. Ils étaient entourés d'esprits brillants, chacun avec ses propres talents et idées. La pression était immense et il y avait des moments de doute. Mais les jumeaux pouvaient compter l'un sur l'autre. Ils étaient inscrits à des programmes avancés en mathématiques, en ingénierie et en sciences du comportement. Les cours étaient intenses et les professeurs exigeants. Mais les jumeaux ont relevé le défi avec brio. Angelina, avec son esprit analytique aiguisé, excellait dans les aspects mathématiques et scientifiques de leurs études. Elle abordait chaque problème de manière méthodique, décomposant des équations complexes et analysant les données avec facilité. Angelica, avec sa compréhension intuitive des émotions humaines, apportait une perspective unique à leur travail. Elle était capable de comprendre les liens subtils entre le comportement humain et le monde qui les entourait, en reconnaissant des schémas que d'autres ne percevaient pas. Au fil du semestre, les jumelles ont commencé à développer un concept révolutionnaire. Elles avaient joué avec l'idée d'un appareil capable de prédire les événements futurs en se basant sur des schémas de comportement humain, qu'il s'agisse d'économie ou autre. Les compétences mathématiques d'Angelina ont constitué la base du projet, tandis que la connaissance des émotions humaines d'Angelica leur a permis de comprendre comment interpréter les données d'une manière qui n'avait jamais été utilisée auparavant. Ensemble, elles ont créé un prototype capable non seulement de prévoir les événements futurs avec une précision incroyable, mais aussi de prendre en compte les réactions émotionnelles et psychologiques qui ont influencé ces événements. Les jumelles ont travaillé sans relâche dans leur petit laboratoire universitaire, entouré de documents, de diagrammes et de modèles informatiques. L'appareil, baptisé Foresight Machine, était leur création la plus ambitieuse à ce jour. Il avait le potentiel de changer la façon dont le monde fonctionnait,
de prédire les catastrophes, les tendances économiques et même les résultats personnels avec une précision sans précédent. Ils savaient que c'était une innovation, mais en testant le prototype, ils ont également réalisé à quel point une telle technologie pouvait être puissante et dangereuse. En regardant le prototype, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander ce qu'ils feraient de ce don. L'utiliserait-il pour changer le monde pour le bien ou deviendrait-il un outil pour quelque chose de plus sombre? Le jour où les jumeaux ont testé leur prototype, ils ont retenu leur souffle, incertains de ce que la machine de prévoyance allait révéler. C'était une chose de théoriser sur ses capacités, mais c'en était une autre de la voir en action. La machine était connectée à un vaste réseau de données. Tout, des tendances boursières aux conditions météorologiques, en passant par les événements politiques. Ils ont saisi leur premier test. Les prévisions météorologiques pour la semaine prochaine. Lorsque les résultats sont arrivés, les jumeaux étaient incrédules. La machine avait prédit avec une précision extrême la tempête à venir, un phénomène rare qui devait frapper la côte est. Les prévisions de la machine n'étaient pas seulement exactes. Elles étaient précises, jusqu'à l'heure et au lieu où la tempête toucherait terre. L'excitation leur traversant les veines, ils décidèrent de la tester à nouveau, cette fois avec des prévisions boursières. Ils ont saisi les données, attendu et observé avec stupeur la machine prédire avec précision les fluctuations des cours boursiers en temps réel. Les résultats étaient si précis qu'il semblait que la machine pouvait voir l'avenir. Les jumeaux ne pouvaient contenir leur enthousiasme. Ils savaient que c'était la percée dont ils rêvaient. Leur invention n'était pas seulement un succès théorique. Elle était réelle, tangible et avait le pouvoir de changer le monde. La nouvelle de leur succès s'est rapidement répandue. Leurs professeurs, autrefois sceptiques, ont maintenant loué leur travail. Les médias ont repris l'histoire. Et bientôt, des investisseurs du monde entier ont commencé à les appeler. Les jumeaux avaient attiré l'attention de grandes entreprises technologiques, désireuses de financer leurs projets et de faire connaître la machine Foresight sur la scène mondiale. Mais le succès s'accompagnait d'un nouveau lot de défis. Alors que la pression montait, les jumeaux se retrouvèrent aux prises avec des sentiments qu'ils avaient enfouis depuis longtemps. Les éloges et l'attention constante les mettaient mal à l'aise, leur rappelant des souvenirs de leurs premières années. Des années remplies de moqueries, d'isolement et de la question obsédante de savoir pourquoi leurs parents biologiques les avaient abandonnés. Plus ils avançaient sur ce chemin, plus ils se posaient des questions. Que penseraient leurs parents maintenant? Seraient-ils fiers de leur réussite? Ou verraient-ils encore les jumeaux comme une malédiction? Le poids de ces questions pesait lourd sur leur cœur tandis qu'ils poursuivaient leur travail. Le monde leur offrait une chance de tout changer, mais il restait des morceaux de leur passé auxquels ils ne pouvaient échapper. C'était une soirée fraîche lorsque les jumelles étaient assises devant la télévision, se préparant à regarder un reportage sur leur dernière réalisation. Les médias avaient parlé de leur invention et l'attention qu'elles recevaient était à la fois écrasante et surréaliste. Angelina et Angelica étaient devenus des symboles d'innovation, leurs noms étant fréquemment mentionnés aux côtés des esprits les plus brillants du monde. Malgré leur succès, un poids pesait toujours sur leur cœur, un sentiment dont ils n'arrivaient pas à se défaire. Le passé, et notamment la question de savoir pourquoi leurs parents les avaient abandonnés, les hantait encore. Alors qu'ils regardaient l'interview, ils furent interrompus par une image inattendue qui les figèrent sur place. Sur l'écran, on pouvait voir un couple bien habillé, qui avait visiblement du mal à se faire une beauté. Des vêtements fins et en lambeaux et un regard fatigué. Leur visage était reconnaissable. Le présentateur du journal télévisé les a présentés. Dans une interview exclusive ce soir, nous vous présentons l'histoire de Monsieur Tobias et Madame Salomé, les parents des désormais célèbres jumelles Angelina et Angelica. Le couple autrefois milliardaire a traversé des moments difficiles. Dans un appel désespéré au pardon, ils partagent leur version de l'histoire. C'était Monsieur Tobias et Madame Salomé. Lorsque les jumeaux ont vu pour la première fois l'image de leurs parents biologiques à la télévision, ils ne les ont pas reconnus immédiatement. Au contraire, c'est l'histoire qui a déclenché quelque chose au plus profond d'eux-mêmes, une reconnaissance des détails qui correspondaient à leur passé. Le couple à l'écran a mentionné leur nom. Et c'est à ce moment-là que les jumeaux ont ressenti le choc. Tandis que le présentateur du journal télévisé expliquait le cri de pardon désespéré de leurs parents, les jumeaux ont commencé à faire le lien. Peut-être était-ce un détail concernant leur famille ou la vie qu'ils avaient menée autrefois qui leur a fait comprendre qui était ce couple. Angelina et Angelica échangèrent un regard, le cœur battant.
Leurs parents vivaient dans la pauvreté depuis des années, mais les voir ainsi à l'écran, demandant pardon, était quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas. Monsieur Tobias parla le premier, la voix tremblante. Nous avons eu tort et je le regrette à chaque instant. Quand les jumeaux sont nés, nous avons écouté un médecin indigène qui nous a dit qu'ils portaient malheur. Nous les avons abandonnés par peur et par cupidité, et moi, je ne peux plus vivre avec moi-même. Les yeux de Madame Salomé étaient remplis de larmes. J'étais faible. Je l'écoutais. J'ai cru au mensonge. S'ils peuvent nous pardonner, s'il vous plaît. Les jumeaux restèrent silencieux, stupéfaits. La douleur de leur abandon leur revint, ainsi que les sentiments de rejet et de confusion de cette époque. Pourtant, une partie d'eux ressentait aussi quelque chose d'autre, un sentiment de clôture, même si ce n'étaient pas les excuses qu'ils avaient imaginées. Alors que la caméra revenait à l'interview, le visage de Mama Ruth leur revint à l'esprit. Elle avait été leur véritable mère, celle qui ne les avait jamais abandonnés. Mais la question demeurait, pourraient-ils pardonner aux personnes qui avaient été leur famille? Pourraient-ils se débarrasser de l'amertume qui avait marqué leur enfance? La décision pesait lourdement sur leur cœur alors qu'ils étaient assis en silence, perdus dans leurs pensées. Les jumeaux étaient assis dans le salon de leur appartement, le poids des excuses de leurs parents biologiques toujours pesant dans l'air. Le monde extérieur était bruyant, animé par l'excitation de leur succès continu, mais à l'intérieur, tout était silencieux, à l'exception des battements de leur propre cœur, déchirés entre le passé et le présent. Après avoir vu leurs parents implorer leur pardon à la télévision, ils ont ressenti un besoin impérieux de parler à quelqu'un qui pourrait les aider à donner un sens à tout cela. Sans hésiter, les jumelles prirent leur téléphone et composèrent le numéro qu'elles connaissaient par cœur. Mama Ruth. La femme qui leur avait tout donné, qui les avait aimées sans hésitation, était celle dont elles avaient besoin à ce moment-là. Maman Ruth, commença Angelina, la voix tremblante. Nous les avons eus. Nos parents biologiques. Ils demandent pardon, ils disent qu'ils ont eu tort de nous quitter. Ils disent qu'ils sont désolés. Mais nous ne savons pas quoi ressentir. La voix de Mama Ruth, ferme et chaleureuse, résonna au téléphone. Mes chéris, je savais que ce jour pourrait arriver. Je veux que vous sachiez tous les deux quelque chose de très important. Vous n'êtes pas limités par le passé. Votre valeur n'est pas déterminée par la personne qui vous a donné naissance, mais par la personne qui vous a aimé et qui vous a nourri. La famille ne se résume pas seulement au sang. Ce sont les gens qui vous soutiennent, qui vous élèvent et qui vous soutiennent, même lorsque les choses sont difficiles. Angelica essuya une larme. Ses émotions tourbillonnaient en elle. Mais Mama Ruth, ce sont nos parents. Comment ne pas ressentir quelque chose quand ils nous demandent pardon? Mama Ruth soupira doucement. Sa voix était emplie d'une sagesse que seules des années d'expérience pouvaient apporter. Je comprends, mes chères filles. C'est normal de se sentir en conflit. Mais n'oubliez pas que le pardon ne les concerne pas. Il s'agit de libérer vos cœurs de la douleur qu'ils ont causée. Vous avez construit votre propre famille. Et je vous ai vus tous les deux devenir des femmes fortes, intelligentes et compatissantes. Ne laissez pas leurs erreurs définir votre avenir. Vous avez le pouvoir de choisir votre chemin. Les jumeaux restèrent assis en silence, réfléchissant aux paroles de Mama Ruth. Elle avait toujours su les guider, les aider à voir les choses sous l'angle de l'amour, et non de la colère. Angelina et Angelica échangèrent un regard, une compréhension tranquille passa entre elles. Elles n'avaient pas besoin de l'approbation de leurs parents biologiques pour être entières. Ils avaient Mama Ruth. Ils savaient l'un l'autre. Ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils savaient désormais ce qu'il leur restait à faire. Il était temps d'avancer et de vivre la vie qu'ils avaient méritée, une vie remplie d'amour, de réussite et de pardon. Le jour était arrivé. Monsieur Tobias et Madame Salomé devaient rencontrer les jumeaux dans leur bureau moderne et élégant, un bureau qui n'avait rien à voir avec le petit village où ils avaient vécu autrefois. Les jumeaux, désormais puissants et prospères, avaient accepté de rencontrer leurs parents biologiques en personne, mais ils avaient mis une chose au clair, Mama Ruth serait présente. Angelina et Angelica étaient assises derrière leur bureau. Leurs yeux étaient fixés sur la porte. Mama Ruth était assise à côté d'elle, sa présence était une force stabilisatrice. Elle avait toujours été leur ancre, leur roc, et maintenant, face à leurs parents qui les avaient abandonnés, son énergie calme était exactement ce dont ils avaient besoin. Lorsque Monsieur Tobias et Madame Salomé entrèrent, la tension dans la pièce était palpable.
Ils semblaient beaucoup plus âgés que la dernière fois que les jumeaux les avaient vus, leurs vêtements étaient en piteux état et leurs visages étaient marqués par le regret. Il y eut un long moment de silence tandis qu'ils prenaient place. « Nous avons commis une terrible erreur », commença M. Tobias, la voix éraillée. « Nous étions stupides et effrayés. Nous avons laissé la superstition guider nos décisions. Nous vous avons abandonnés tous les deux au moment où vous aviez le plus besoin de nous. » Madame Salomé hocha la tête, les larmes aux yeux. « Nous sommes vraiment désolés. Je l'ai regretté tous les jours. J'aimerais pouvoir revenir en arrière et tout changer. » Angelina et Angelica échangèrent un regard, leurs émotions étaient un tourbillon de confusion, de colère et de tristesse. C'était un moment difficile, et elles pouvaient sentir leur cœur lutter contre les murs qu'elles avaient construits au fil des ans. Maman Ruth est celle qui nous a aimés. Angelica a parlé la première, sa voix ferme mais ferme. C'est elle qui nous a élevés, qui a pris soin de nous et qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ne pourrons jamais oublier ce que tu as fait, mais nous ne pouvons pas non plus prétendre que c'est toi qui nous as donné tout ce dont nous avions besoin. Tu ne l'as pas fait. Angelina acquiesça en signe d'accord. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu vivre grâce à Maman Ruth. Elle nous a donné plus que vous ne l'avez jamais fait. Et même si nous reconnaissons que vous êtes nos parents biologiques, notre loyauté va à elle. C'est notre mère. Depuis toujours. La pièce se tut. Monsieur Tobias et Madame Salomé restèrent assis, immobiles, le visage empreint d'un mélange de tristesse et de compréhension. Ils savaient qu'ils avaient perdu le droit d'être considérés comme leurs parents aux yeux de leur fille. Maman Ruth, toujours sage, se contenta de sourire doucement aux jumelles. « Vous avez fait le bon choix, mes amours. Personne ne peut nous enlever l'amour que nous avons construit ensemble. » Sur ce, la réunion s'est terminée. Il n'y a pas eu de réconciliation dramatique, ni d'étreinte pleine de larmes. Les jumelles avaient dit leur vérité. Ils avaient pardonné, mais ils avaient aussi choisi d'aller de l'avant. Alors qu'ils quittaient le bureau, bras dessus, bras dessous avec Maman Ruth, le poids du passé semblait enfin s'alléger. Ils savaient qu'ils avaient pris la bonne décision et que leur avenir, fondé sur l'amour et la force, était plus brillant que jamais. Le succès des jumeaux n'était rien de moins qu'extraordinaire. La Foresight Machine avait révolutionné des industries. Et à mesure que leur richesse augmentait, leur influence grandissait également. Mais contrairement à beaucoup de personnes qui recherchaient le luxe et la célébrité, Angelina et Angelica avaient une vision différente de leur nouvelle fortune. Elles savaient ce qui comptait vraiment, l'amour, la famille et la communauté qui les avaient aidées à devenir les personnes qu'elles étaient aujourd'hui. Plutôt que de se laisser aller au style de vie somptueux que leur richesse leur permettait, les jumelles se sont concentrées sur l'utilisation de leurs ressources pour faire une différence significative. Le premier projet qu'elles ont lancé a été une série d'écoles, construites au nom de Maman Ruth. Ces écoles n'étaient pas seulement des lieux d'apprentissage scolaire, mais aussi des lieux de formation pour les enfants de tous les horizons. Angelina et Angelica voulaient redonner à la communauté qui ne les avait jamais abandonnés. Chaque école était équipée des dernières technologies. Mais ce sont les valeurs de bonté, de résilience et de compassion qui étaient au cœur du programme. Ensuite, les jumelles ont créé des hôpitaux et des centres de recherche, des lieux où les soins de santé et l'éducation iraient de pair. Leur objectif était d'améliorer les soins médicaux dans les zones mal desservies, en veillant à ce que les personnes autrefois négligées puissent désormais avoir accès à des soins de qualité. Ils ont utilisé leur plateforme pour sensibiliser le public à l'importance de la recherche et de l'innovation, en faisant pression pour des avancées dans des domaines susceptibles de changer des vies. Mais leur geste le plus sincère a peut-être été de s'assurer que Maman Ruth puisse vivre le reste de sa vie dans le confort. Ils lui ont acheté une belle maison, bien loin de la petite maison dans laquelle elle avait vécu quand ils étaient enfants. La maison était entourée de jardins et remplie de chaleur, reflet de l'amour qu'elle leur avait témoigné au fil des ans. Angelina et Angelica ont veillé à ce que Maman Ruth ait tout ce dont elle avait besoin et plus encore. Ils l'entouraient d'amour et de reconnaissance, ne lui laissant jamais oublier à quel point elle comptait pour eux. Dans les moments de calme où les jumelles s'asseyaient aux côtés de Maman Ruth, elles parlaient souvent de l'avenir. Leur succès leur avait permis de construire un héritage, non pas de richesse ou de biens matériels, mais d'amour, de compassion et d'engagement à donner en retour. Elles savaient que c'était là la véritable mesure du succès. Maman Ruth souriait en regardant ses filles, fière de ce qu'elles étaient devenues. « Vous m'avez rendu si fière, disait-elle, la voix pleine d'émotion.
Vous avez offert au monde un cadeau bien plus précieux que n'importe quel trésor, votre cœur. Les années ont passé et chaque jour qui passait, Angelina et Angelica se sont davantage investis dans leur mission de redonner au monde. Leur invention les a propulsés vers des sommets incroyables, mais c'est leur humilité, leur gentillesse et leur dévouement indéfectible envers les autres qui leur ont valu l'admiration non seulement de leur père mais aussi des communautés qu'elles servaient. Ils n'ont jamais oublié les leçons que Mama Ruth leur avait enseignées. Le pouvoir de l'amour, l'importance de la famille et la résilience nécessaires pour surmonter les défis de la vie. Mama Ruth avait été leur étoile directrice. Même si leur renommée et leur influence se sont répandues, leur relation avec elle est restée le centre de leur univers. Au fil des ans, les jumeaux se rendaient quotidiennement chez Mama Ruth, s'asseyant souvent sur son porche, sirotant du thé et se remémorant leur parcours commun. Il y avait toujours des rires, des histoires et des moments de réflexion tranquille. La maison de Mama Ruth était un sanctuaire d'amour, un endroit où rien d'autre n'avait d'importance que le lien qu'ils partageaient. C'est là qu'ils ont vraiment compris ce que signifiait la famille. Alors que leurs parents biologiques vivaient dans l'obscurité, tentant toujours de reconstruire leur vie après la ruine financière causée par leur superstition, le cœur d'Angelina et d'Angelica était avec la femme qui avait tant sacrifié pour elles. Les jumelles avaient bâti leur richesse, mais elles savaient que c'était l'amour et les conseils de Mama Ruth qui les avaient façonnées en femmes. Elle avait toujours été leur véritable mère. Leur travail philanthropique s'est étendu encore plus loin, touchant des vies d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Ils se sont impliqués dans tous les domaines, de la conservation de l'environnement aux initiatives de santé mentale, en faisant toujours passer les autres en premier. Les jumeaux savaient que la véritable mesure du succès n'était pas la richesse ou les distinctions, mais le changement positif qu'ils pouvaient apporter dans le monde. Et même si des millions de personnes les aimaient, leur cœur était entièrement dévoué à une seule personne. La femme qui leur avait montré ce que signifiait le véritable amour et la famille. Mama Ruth, avec sa sagesse simple mais profonde, leur avait non seulement offert un foyer, mais leur avait aussi offert le plus beau des cadeaux. La connaissance que la famille ne se définit pas par le sang, mais par les cœurs qui choisissent d'aimer. Alors que les jumeaux se tenaient côte à côte avec Mama Ruth, ils savaient qu'ils avaient trouvé leur véritable famille. C'était une famille fondée sur la confiance, l'amour et un soutien indéfectible, une famille qui avait été choisie, et non née dans celle-ci. L'histoire d'Angelina et d'Angelica était devenue un symbole d'espoir pour d'innombrables personnes à travers le monde. Depuis le moment où elles ont été abandonnées par leurs parents biologiques jusqu'au moment où elles sont devenues des innovatrices et des philanthropes, leur parcours a prouvé qu'aucune circonstance, aussi terrible soit-elle, ne pouvait ôter le pouvoir de la résilience et de l'amour. Leur histoire a été racontée dans des livres, des articles et des interviews, et elle a inspiré de nombreuses personnes qui ont fait face à l'adversité à continuer d'avancer, quels que soient les obstacles. Alors qu'ils continuaient à évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle, les jumeaux sont restés déterminés à améliorer le monde. Ils ont utilisé leur technologie prédictive non seulement pour révolutionner les industries, mais aussi pour s'attaquer à des problèmes mondiaux comme le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Leur appareil, qui semblait être une idée fantastique, a désormais été intégré à des solutions concrètes qui ont sauvé des vies et amélioré la qualité de vie de millions de personnes. Mais malgré leur succès, ils n'ont jamais perdu de vue leurs humbles débuts. Leur parcours a toujours été fondé sur l'amour et les sacrifices que Mama Ruth avait faits pour eux. Elle avait été le pilier sur lequel tout avait été construit. Et même si leur vie devenait de plus en plus complexe, ils s'assuraient qu'elle était toujours au cœur de tout. Les jumelles continuaient à rendre visite à Mama Ruth tous les jours, et chaque année qui passait, l'amour entre elles devenait encore plus fort. Elles avaient bâti ensemble un héritage qui allait bien au-delà de leur propre réalisation personnelle. La sagesse de Mama Ruth les avait façonnées pour devenir les femmes qu'elles étaient devenues, et désormais, à chaque nouvelle initiative et à chaque nouvel acte de bonté, elles transmettaient cette sagesse. Angelina et Angelica ont également travaillé à la création d'une fondation destinée à venir en aide aux enfants qui, comme elles, avaient été abandonnés ou oubliés. Elles savaient ce que c'était que de grandir sans sa propre famille, et elles voulaient s'assurer qu'aucun enfant n'aurait plus jamais à endurer le même isolement qu'elles avaient connu autrefois. Leur fondation finançait des bourses d'études, fournissait de la nourriture,
un abri et des soins de santé et donnaient aux enfants la chance de rêver grand, comme ils l'avaient fait. Alors qu'elles se tournaient vers l'avenir, Angelina et Angelica savaient que leur voyage n'était pas terminé. Le monde était plein de défis et il restait encore beaucoup de travail à faire. Mais ils savaient aussi qu'avec l'aide de l'autre et de Mama Ruth, ils étaient capables de tout accomplir. Leur histoire était bien plus qu'une histoire de réussite. Elle témoignait de la force de la famille, de l'importance de l'amour et du pouvoir de croire en soi. Ils avaient trouvé leur vraie famille. Ensemble, ils avaient bâti quelque chose de bien plus grand que la richesse ou la reconnaissance. Ils avaient bâti un héritage d'amour qui perdure.